Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Bible Magazine des éditions Première Partie. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue pour ce 3e numéro du concert intime. Le concert intime que vous pouvez regarder sur KTO, que vous pouvez écouter sur RCF. Un concert qui a été conçu par mon acolyte Grégory Turpin. Grégory, bonsoir. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Encore une fois pour ce concert, une belle voix pour nous, une voix claire, une voix pure. C'est ton invité, il s'agit de Yasmina Dimeo. Elle est chanteuse libano-palestinienne. Elle va nous faire découvrir tout son univers et sa culture. Elle a repris des airs byzantins qu'elle a revisités, remodernisés. Et elle va tout simplement nous faire entrer dans cet univers. Et j'espère que nous allons tous passer une belle soirée. Je vous demande d'accueillir donc Yasmina Dimeo et ses musiciens, s'il vous plaît. Yasmina. Les voilà, on les applaudit bien fort. Installez-vous, messieurs, dames. Bonsoir. Giving up in your hand, day by day.
Merci. Merci. Bonsoir. Bienvenue à la crypte de Notre-Dame de la Croix. Merci à Première Partie et KTO Télévision pour cette émission. Merci à Grégory et Emmanuel qui la présentent. Mes musiciens et moi-même, ce soir, avions envie de vous emmener en voyage. Un voyage au travers des chansons de cet album. Ce sont des chansons dans plusieurs langues, en français, en anglais, mais également en grec ancien même, en arabe. Pour ces dernières, il s'agit de chants byzantins. Ce sont des chants peu connus chez nous, en France, en Occident en général. Et nous nous sommes servis de la musique pour vous les faire découvrir, comme ce chant, Tagaride, qui est tiré d'une prière que firent 3 femmes devant le tombeau du Christ le samedi saint, juste après sa mort. Merci. Chanson pour littéraire. C'est une chanson dont le texte m'a été inspiré de l'œuvre de Khalil Gibran. L'œuvre en question s'intitule Le Prophète, mais elle n'est pas du tout de caractère religieux. Mais j'ai quand même réussi à caser cette chanson dans cet album.
flûte à travers laquelle le murmure des heures se transforme en chant et la vie par la sueur de son front, la douleur, la malédiction, tout ce qui a été écrit dans la lassitude, la fatigue, pour que tu entendes le rire des cœurs, je nierai au rêve de la terre, pour que tu manges à ta faim, mon amour fera ton pain. Où est l'élan, la lumière, où est le travail dans l'amour, l'amour du monde? Où est travail et raison d'être, du savoir et de l'amour, l'amour des êtres, l'amour de soi. Tisser l'étoffe de fil tiré de son cœur pour son bien-aimé, semer des grains avec tendresse, récolter pour son bien-aimé, mettre en toutes choses que l'on façonne pour ce bien-aimé, qu'est la vie, sa propre joie de savoir un souffle de son propre esprit, pour que tu entendes le rire des cœurs, je lierai au rêve de la terre, pour que tu manges à ta faim, mon amour fera ton pain. Où est l'élan, la lumière, où est le travail dans l'amour, l'amour du monde? Où est travail et raison d'être, du savoir et de l'amour, l'amour des êtres? Où est l'élan, la lumière, où est le travail dans l'amour, et l'amour du monde? Où est travail et raison d'être, du savoir et de l'amour, l'amour des êtres, l'amour de soi. Pour que tu entendes le rire des cœurs, je lierai au rêve de la terre, pour que tu manges à ta faim, mon amour fera ton pain. Où est l'élan, la lumière, où est le travail dans l'amour, l'amour du monde? Où est travail et raison d'être, du savoir et de l'amour, l'amour des êtres? Où est l'élan, la lumière, où est le travail dans l'amour, l'amour du monde? Où est travail et raison d'être, du savoir et de l'amour, l'amour des êtres, l'amour de soi. L'amour de soi. Merci. C'est une chanson qui a été écrite et composée il y a plusieurs années déjà, mais qui est plus que jamais aujourd'hui d'actualité. C'est l'histoire, c'est la chanson d'une famille qui a tout perdu, tout quitté, suite à des événements tragiques que l'on peut imaginer, et qui a dû tout recommencer ailleurs. Et malgré cela, cette famille garde la foi et rend grâce pour la vie qu'elle a et qui lui reste. Puis
son and daughter smile. Fears are gone forever past, and roses promised land for love. My faith is in the air for His glory. My faith is in the air for His glory. Chance will turn. My faith is in the air for His glory. Stay just for another day. Hold my hand in yours, just hold and dream. It could be real from now. My faith is in the air for His glory. My faith is in the air for His glory. Breathe, just smell the color. Breathe, see, we're far from hell. Just see and hear, no screaming pain. Just hear. My faith is in the air for His glory. My faith is in the air for His glory. Just for another day. My hand in yours, just hold. My faith is in the air for His glory. Stay just for another day. Hold my hand in yours, just hold and dream. It could be real from now. My faith is in the air for His glory. Vous êtes toujours sur RCF, sur KTO, pour ce troisième concert intime. Beaucoup d'émotions dans cette chanson, Yasmina Di Meo. On sent que c'est du vécu, parce que cette histoire-là, c'est l'histoire de ta famille, en fait. Une famille qui a beaucoup été dans l'exode et depuis longtemps. Absolument. C'est ce qui a entraîné à l'origine de cette chanson, l'écriture de cette chanson. Et il est vrai qu'on se retrouve dans l'actualité, dans tout ce qu'on entend, dans tout ce que toutes ces milliers de personnes vivent, on se retrouve dedans, effectivement. Mais bon, c'est aussi un message d'espoir, de foi, malgré tout. Voilà. Ça te rappelle des souvenirs personnels? Ça a même commencé avant toi. C'était déjà ton grand-père qui a dû quitter la Palestine. Mon père. Ton père, pardon. Tout à fait, oui, oui. Et il avait, et il a toujours été extrêmement positif même dans sa façon de le raconter, puis dans sa façon après de l'avoir vécu lorsque nous avons dû quitter le Liban. C'est regarder devant, c'est la vie, l'amour qu'on a là aujourd'hui, la famille, et on est ensemble et voilà. Et petite fille à 7 ans de quitter le Liban, ça n'a pas dû être si simple que ça pour s'installer dans un pays dont tu parlais la langue, le français. Oui, effectivement. Pour t'installer en France, d'ailleurs tu parlais aussi arabe et anglais. Oui. C'est quand même un arrachement à 7 ans. Oui, c'est un déchirement, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivée dans de très bonnes conditions.
Mais c'est vrai que c'est bon pour un enfant, tous les enfants, ce changement, ce déchirement qui était son pays natal, c'est quand même un déchirement, oui. Ça reste et ça s'exprime d'une drôle de façon pendant quelques années, voilà, silencieusement, et puis un beau jour, ça s'exprime en chanson. Et un beau jour, ça donne un album voilà. Où on entend effectivement 4 langues, et même quand on ne comprend pas la langue, alors personnellement, je ne parle pas très bien le grec ancien. Voilà. Ni l'arabe d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Et malgré tout, c'est incroyable comme l'émotion arrive à faire passer malgré tout le texte. On arrive à saisir le sens de la chanson. Complètement, mais c'est un peu ce qui m'a fait aussi aimer les chants byzantins. Alors, j'allais à la messe à Saint-Julien-le-Pauvre, et alors là-bas, tout est en grec ancien et en arabe. Alors évidemment, je ne comprenais rien, mais bon, les chants, du début à la fin, le rite était si beau que voilà, ça te porte au ciel. Voilà, par la musique, et c'est aussi ma façon de m'exprimer, moi, la musique, alors forcément, il y a eu une évidence de reprendre ces chants. Mais pas de les reprendre tels qu'ils existaient, de les ramener à une musique un peu plus contemporaine. Oui, mais ça s'est fait un peu naturellement, enfin pour moi, parce que je les trouvais déjà universels à mes oreilles. Alors naturellement, c'était évident de prendre une guitare pour faire ces mêmes chants sans pour autant les dénaturer. Alors, de prendre une guitare. En fait, la guitare, c'est lui qui la tient. Donc, on oui, va peut-être oui, le oui, présenter, puis présenter ces messieurs qui t'accompagnent. Thierry, à la guitare et au chœur, ce qui lui a valu d'ailleurs un master de grec ancien suite à l'apprentissage de quelques titres. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir, Thierry. À la batterie. Mon Stéphane, qui est à la batterie et qui est également le réalisateur de quasiment la totalité de cet album. D'une façon générale, ceux qui m'entourent ici ne viennent pas du même monde que moi, n'ont pas forcément, n'ont pas eu le même vécu, ni les mêmes convictions. Enfin, ça s'exprime différemment, et pourtant, donc notamment Stéphane, par rapport au fait qu'il a dû plonger dans cet album et dans tous ses messages. Voilà, c'est pour cette raison qu'on peut l'applaudir. On l'applaudit enfin. Nicolas à la basse, qu'on peut applaudir aussi. Alors, le pianiste, il est un peu spécial. Lui aussi, il est très engagé avec la chanteuse. Voilà, le pianiste qui fait également Marie. Voilà, c'est un accessoire, ça peut servir. Il fait un tas de choses en tant que Marie aussi, je pourrais vous le prêter à l'occasion. C'est Franck Dimeo, et qui est ce soir au piano et qui est débordant de talent et de dévouement. Quelle belle déclaration d'amour. Ne pleurez pas, Franck. Merci, on peut l'applaudir. Yasmina, merci. On va reprendre ce concert avec de nouveau une chanson byzantine. Oui. Voilà. Oui. Et donc justement, je faisais référence à cette chanson notamment par rapport à la maîtrise du grec ancien de Thierry. Cette chanson qui est un chant byzantin, donc, pour revenir dessus, qui dure 6 minutes 30 à peu près, mais où il y a seulement 4 lignes dans le texte. Christos anesti ek nekran, Christos anesti ek nekran, Christos anesti ek nekran, Thanaton, Thana Christos anesti ek nekran, Thanaton, Thanaton patisas, Ketis etis minas in zoe, Naresame. Christos anesti ek nekron, Thanaton.
Merci. Christos anesti qui veut dire, au fait, Christ est ressuscité. Alors à Pâques, chez les Byzantins, on ne dit pas joyeuse Pâques, on se fait carrément engueuler par le prêtre si jamais on dit joyeuse Pâques, on dit Christ est ressuscité en grec. Enfin, le prêtre dit Christ est ressuscité à l'assemblée et l'assemblée lui répond il est vraiment ressuscité. Et donc on se dit ça les uns aux autres. Vous, monsieur, vous m'avez l'air d'être parfaitement au courant. À présent, une chanson qui m'a été inspirée par mon fils, qui est un garçon particulier, comme beaucoup de garçons. Et certainement, beaucoup de jeunes et moins jeunes peuvent se retrouver dans son chemin. C'est un enfant qui a un cœur animé et qui, en cela, parfois, vous allez écouter la chanson. Seul et pourtant, au milieu de tous ces gens, ta joie ne rentre pas dans le rang, mais seul, différent, quelque chose d'amusant. On rappelle ton sourire sur un banc. Lève-toi et marche malgré tout. Oh oui, marche malgré toi. Le monde a besoin de tes talents. Alors marche, même vol de l'amour que tu donnes. Dis-moi ce que tu fais de ton talent. Oui, marche. Sors, toi qui dors. Je sais que tu n'es pas mort. Plein d'une foi qui dépasse tes ans. Vis pour sa gloire.
Merci. Merci. À présent, un chant devenu une chanson qui est à l'origine de cet album, qui est à l'origine des très belles rencontres qui l'ont porté. C'est un chant qui a bercé toute mon enfance, toute ma jeunesse. Un chant dédié à Marie. Ogni parte ne despina ahrandote un togere fianim fifte parte neni tirana sa panembrose te pogere fianim fifte ipsilotera uranon hatinonam prote Merci. Merci. Doxa Patrique, que agio pneumati, que aí que suceoras torino non amis. Yes, I say that.
Di Meo, s'il vous plaît, on l'applaudit bien fort. Et ce musicien. Yasmina qui va venir nous rejoindre pour une petite interview. Oh My Lord, cette dernière chanson, c'est très classe d'avoir Johannes Brahms en compositeur. En co-compositeur, oui, tout à fait. Je lui ai passé un coup de fil et nous avons décidé de co-composer cette chanson ensemble. En tout cas, cette version moderne marche très bien. Je voudrais avoir le retour d'un vrai professionnel de la musique, Grégory Turpin, quand même. Écoute, moi j'ai été très touché par ton concert et j'aime ta voix et j'aime tout ce que tu mets dans ta musique. Il y a un truc qui est très surprenant parce que on ne fait pas des albums où il y a 4 langues, où il y a tous ces styles. Ça se fait pas. Et il n'y a que toi qui pouvais le faire parce qu'en fait, tout ça, c'est vraiment ta culture et c'est vraiment authentique dans ta démarche et c'est très touchant. Mais au-delà de ces langues, on a vu là ton histoire, cet exil qui a marqué ton histoire, c'est quoi le message que tu veux réellement faire passer à travers toute cette musique ? À travers toute cette musique dans cet album, c'est ce qui m'accompagne chaque jour, c'est ma foi. C'est un peu un témoignage. Alors il y a plusieurs choses, c'est vrai, il y a les chants byzantins qui sont avant tout un reflet de ma culture, de ce qui m'a toujours touchée depuis que je suis petite, lorsque j'allais à la messe, donc à Saint-Julien-le-Pauvre, notamment à Paris, qui est de rite byzantin. Et là, j'avoue, c'est la musique qui priait pour moi. Ce sont les voix qui priaient pour moi. Mon oncle, d'ailleurs, aussi était officier, avait officié dans cette église et puis avait pour habitude aussi de chanter en grec et en arabe de cette façon. Et il y a vraiment une culture vocale. Donc c'était cette façon-là qui m'avait touchée, de prier, et très musicale. Et par ailleurs, pour ce qui est des chansons en français et en anglais, c'est le témoignage de ma foi, de tout ce qui me porte chaque jour. C'est vraiment du matin au soir, du soir au matin. C'est même plus un cheminement, c'est comme le dit une de mes chansons, Hand in Hand, main dans la main. Alors, avec sur tous les aspects de ma vie. Et j'ai envie, parce que c'est un peu comme quand on a quelque chose de très beau, un beau cadeau, un trésor, on a envie de le partager, sinon, bon. Alors voilà, j'ai envie de le répandre. Bon, alors, par des histoires personnelles, des histoires de ma vie, des témoignages, et voilà. Ce qui est très beau aussi, je trouve, c'est que moi, en préparant cette émission, alors je ne connaissais pas du tout les chants de rite byzantin. Il a fallu que je m'y mette. J'ai écouté ta version, puis j'ai écouté les versions originales, notamment pour Lani Parthéné, qui est très beau aussi dans sa version originale, chantée par plusieurs voix d'hommes. Et c'était intéressant de faire le comparatif, même s'il n'y a pas grand-chose à comparer, et surtout de découvrir toute cette richesse musicale. Et c'est ça aussi le but de cet album, bien sûr, témoigner d'une foi et témoigner d'une culture qui, c'est vrai, n'est pas très présente en France. Enfin, je ne sais pas si toi, tu connaissais les chants byzantins. Non, pas vraiment, non. Ouais. Donc il y a aussi cette idée-là derrière. Oui. Et donc, naturellement, moi, j'ai toujours trouvé que ces chants étaient universels musicalement. Pour moi, la musique est le langage universel, le langage qui abat vraiment les frontières, en tout cas le mien, celui avec lequel je m'exprime avec le plus de facilité. Et dans ces chants, j'ai perçu quelque chose de facile, d'évident, d'universel, et j'avais envie donc de le traduire de cette façon. Et voilà, bon, d'où ces adaptations entre guillemets, mais pour moi qui sont, en fait, je les ai pas touchées, peut-être complétées, mais pas modifiées, et voilà, et avec effectivement un son plus actuel, plus énergique, plus rythmé, et voilà, mais en fait. Voilà, ils ont à peine été modifiés. Je voudrais qu'on parle du Liban. C'est un pays que je ne connais pas. Et pourtant, on a l'impression que c'est un pays qui est très affectif pour les Français, parce qu'on y rattache tout un tas de choses. Toi, c'est ton pays, nous, c'est pas l'autre. Tu connais le Liban, toi, parce que tu es allé en Irak? Moi, je suis allé en Irak. Je ne connais pas le Liban, mais c'est vrai que c'est un pays qui est assez fascinant pour nous. Rien que, voilà, quand on pense au Liban, on pense à la Bible et à tout ce qu'on peut trouver sur le Liban, et ça fait de ce pays quelque chose d'assez merveilleux à découvrir.
C'est vrai que j'ai très envie de découvrir. Mais tu disais, voilà, moi je suis parti en Irak. Il y a d'ailleurs eu cette émission le soir de Noël où on a fait aussi découvrir le chant en Irak. Et c'est vrai que le Liban a été marqué par toutes ces guerres et aujourd'hui on voit que c'est un pays qui est extrêmement accueillant et qui a cette chaleur. Souvent quand on est marqué par la guerre, on a plutôt tendance à se recroqueviller sur soi-même. Et là, on découvre qu'il y a sur 4 millions d'habitants au Liban, près de 2 millions de réfugiés aujourd'hui. Et cette générosité de ce pays, moi c'est ce que je retiens le plus, et on le voit aussi dans ta musique, c'est cette générosité, tout ce que tu donnes. Je crois que c'est bien dans la culture libanaise en tout cas. Sans doute, en tout cas, c'est vrai qu'il y a une énergie. D'abord, merci pour ce que tu viens de dire. Il y a moi, lorsque j'y suis retournée, avec plus de recul, j'ai perçu effectivement une énergie permanente, malgré le chaos, malgré les destructions passées. Il y avait une reconstruction permanente dans tous les sens du terme, donc par la reconstruction même du pays, par l'accueil, par la chaleur humaine. Et ça, c'est tout le temps. Enfin, moi, c'est ce que j'ai perçu, en tout cas, là-bas. Une manière de ne jamais désespérer. Mais complètement. Quelque chose presque de tellurique, de magnétique, qui est aussi attaché à cette terre. Et on sent qu'il y a un lien viscéral. Hein. Oui, complètement. Et voilà, c'est ce que moi j'avais ressenti. Et justement, faire découvrir cette culture à travers ton album, à travers ces chants, ce rite byzantin que l'on découvre, est-ce que c'est pas aussi une manière voilà, pour toi de montrer l'espérance et l'espoir de ce peuple et de faire découvrir cette culture? Cette culture, cette foi qu'ils ont, qui est très présente, qui les accompagne au quotidien, là-bas, en tout cas on le ressent. Vraiment, les chants byzantins sont en très grande partie des vestiges de la culture des chrétiens d'Orient. Alors voilà, on en parle beaucoup aujourd'hui des chrétiens d'Orient par rapport à tout ce qu'ils subissent, par rapport à la menace de leur disparition. C'est tragique. Et il faut que ça chante, il faut que ça traverse toutes les frontières. Et tu y participes aussi à ta manière avec ton art. Peut-être un concert de Yasmina Di Meo qu'on peut d'ores et déjà annoncer. Sûrement un concert. Ouais. Le 28 janvier à l'église Saint-Éphrem, voilà. Le Syriaque, 17 rue des Carmes, 75 005 Paris. Merci beaucoup. Le 28 janvier à 19h. Merci à vous. Et puis donc cet album, bien sûr qu'on vous conseille, hein, vous avez pu entendre la beauté de cette musique. Et puis une surprise aussi de Grégory Turpin et Yasmina Di Meo. Vous allez nous faire un petit duo pour terminer cette émission. Avec grand plaisir. Alors quelle est cette chanson que vous avez choisie? Prévenez-nous. Alors ça n'a rien à voir avec les chrétiens d'Orient, c'est Ô Père, je suis ton enfant. C'est un chant que j'ai choisi de reprendre parce qu'il m'a touchée lors d'une retraite de prière. On avait fait cette retraite pour mon fils notamment, on avait accompagné mon fils tout jeune à l'époque et là on a entendu ce chant de louange et on était, on était conquis et ça reste. Et c'est resté dans cet album. Merci beaucoup. On les applaudit très fort, s'il vous plaît. Yasmina Di Meo et Grégory Turpin. Merci. Merci. Devant toi, dans la confiance, je m'abandonne à toi, je me sais dans ta main. Oh mon Dieu, rien ne peut m'y enlever, rien ne peut m'y enlever. Ô Père, je suis ton enfant, tu vois dans le secret, avec tendresse,
j'aime ta volonté. Oh mon Dieu, rien ne pourrait me manquer. Rien ne pourrait me manquer. Oh Père, je suis ton enfant. Quand je suis dans la nuit ou la tempête, je tends les mains vers toi. J'espère et crois en toi. Oh mon Dieu, rien ne peut troubler ma paix. Rien ne peut troubler ma paix. Oh Père, je suis ton enfant. J'ai besoin de ta vie, de ta lumière. Dans ta miséricorde, penche-toi jusqu'à moi. Oh mon Dieu, rien n'y arrête l'amour. Rien n'arrêtera l'amour. Père, je suis ton enfant. Je me tiens devant toi dans la confiance. Je m'abandonne à toi. Je me sais dans ta main. Oh mon Dieu, rien ne peut m'y enlever. Rien ne peut m'y enlever. Merci. On peut applaudir Yasmina Dimeo. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec la Bible Magazine des éditions Première Partie.